Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom. Bonsoir, bonjour, bon après-midi. Ça dépend à la place, à l'heure ou le continent que vous vous retrouvez. Aujourd'hui, comme d'habitude, c'est le mercredi. Nous nous réunissons chaque mercredi à partir des 18 heures juste. Par rapport à ceux-là qui ne nous connaissent pas, nous avons notre programme chaque mercredi, plus précisément à partir des 18 heures juste, parce que nous qui sommes ici en Afrique du Sud, nous nous réunissons en ligne chaque 18 heures. Et vous qui êtes, par exemple, je ne sais pas dans quel continent, l'Australie, les États-Unis, partout, je sais que nos heures sont un peu différentes, mais nous nous réunissons chaque mercredi à partir des 18 heures juste. Et sur ce, par rapport à ceux-là qui ne nous connaissent pas, peut-être c'est la toute première fois pour vous d'être en ligne avec nous. Aujourd'hui, le mercredi, nous réunissons, nous avons une petite exhortation là où nous partageons la parole de Dieu. Et à la fin de cette exhortation, nous avons aussi le temps de prier. Nous prions par rapport à des requêtes, nous prions par rapport à des préoccupations. Vraiment, si vous êtes la toute première fois assisté à notre programme, vraiment, soyez-vous très à l'aise. Nous croyons à la Bible. La Bible, c'est notre pilier. C'est donc, on ne sort pas en dehors de la Bible. Nous sommes dans la Bible. Je réponds au nom de Pasteur Mongui. À ceux-là qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Pasteur Mongui. Je suis pasteur responsable de l'église Maranatha, plus précisément ici en Afrique du Sud. Notre église, il y a l'adresse là en bas de vos écrans. Donc, nous nous réunissons chaque dimanche à partir de 13h jusqu'à 14h30. Le mercredi, comme ici, vous voyez, c'est à partir de 18h. Donc là, nous passons tout simplement 1 heure du temps dans la présence de Dieu. Je voulais aussi dire merci à ceux-là, vraiment par rapport à vos suggestions, par rapport à vos messages, les encouragements, vos prières. Vraiment que le bon Dieu vous bénisse, le Dieu de la Bible, Jésus-Christ, qui vous bénisse par rapport à vos soutiens, à vos préoccupations, vos encouragements, vos prières. Vraiment, je sais que dès que vous êtes en train de le faire, le bon Dieu va continuer à vous bénir. Vraiment, merci. Avant de continuer, j'aimerais que nous puissions prier parce que j'ai oublié même de dire bonne année, peut-être depuis qu'on s'est vu, depuis l'année passée 2025. Aujourd'hui, c'est l'année déjà 26. Donc, Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, on est le 7. Donc, c'est déjà 7 jours. On est en train de compter des jours. Donc, c'est comme de la blague. C'est déjà 7 jours. Donc, le temps est en train de courir vraiment très, très, très vite. Vraiment que le bon Dieu vous bénisse. Par rapport à le signe que vous voyez juste à côté là, nous sommes aussi les membres de Redeem Christian Church of God. Notre église mère base au Nigeria, là où il y a notre pasteur Enoch Adeboye, c'est notre père spirituel. Et nous qui sommes ici à Cape Town, je suis Anda, le pasteur Ona de l'église Heaven Gate, c'est mon père aussi spirituel, là où nous évoluons dans l'œuvre de Dieu. Nous faisons ça en anglais et en français. Yeah, I would like to say thank you, greet every one of us by the name of our Lord Jesus Christ, the Savior, the Master, the one who set us free in the cross of Calvary. I was just presenting myself for those who don't know me. You are the first time for you to see us online. Normally, we base in Parklands. The name of our church you can see below there. We are the member of Église Maranatha, where we normally meet every Sunday from 1 o'clock until 2:30. If you don't know where to go, you're looking for the church where you want to mingle, you want to be together with your brethren in Christ, you are more than welcome to do so. We invite to you our church, and normally we do both language, French and English, someone in interpreting in English, and someone also is we do different languages, because I do believe there's no barrier with our God.
the God who knows all language, no matter how the language you can speak, Lingala, Swahili, Osa, Venda, any language you can speak is able to listen to us. Before we start, let us pray. Père, dans le nom de Jésus, je m'approche une fois de plus auprès de toi, te dire merci. Merci pour ce moment tellement favorable dans ta présence. C'est un grand privilège pour moi de se tenir au devant de ton peuple pour partager ta parole, pour toucher la vie d'un homme, une femme qui est là en train d'écouter ta parole, Seigneur. La Bible me dit, ta parole est une lampe sur nos sentiers, Seigneur. Éclaire nos voies, Seigneur, dans le nom de Jésus. Planifie toutes choses, Seigneur, tout ce qui ne marchait pas, ô Dieu de gloire, à travers de cette parole. La Bible me dit encore, il envoya sa parole et la parole guérissait. Seigneur, utilise-moi comme simple instrument afin que ton peuple puisse recevoir ta parole. Dirige-moi, ô Dieu de gloire. Saint-Esprit, je te donne ces moments, ô Dieu, que je sois un simple instrument, que je disparaisse, que toi seul tu puisses prendre le dessus. Envoie cette parole pour que quelqu'un puisse comprendre ce que tu veux nous dire, oh Dieu de gloire. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Father, once again, I come before you to say thank you for this wonderful opportunity to stand before your people. Myself, I'm not able even to speak, Lord. Help me through you, Lord. Use me like instrument, Lord, to speak to your people, Lord. Heal us, Lord, because the Bible tells us you send your word and your word heal. Father, heal us, heal our home, heal our country, heal our city in the name of Jesus. Bring the revival in our home in the name of Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci une fois de plus pour ce que je disais auparavant. Nous allons passer juste quelques temps dans la présence de Dieu. Je sais que pendant que nous allons partager cette parole, c'est là peut-être vous qui êtes chrétiens, vous connaissez peut-être ce verset, peut-être c'est là qui ne vous connaissez pas. C'est la toute première fois d'écouter aussi peut-être la parole de Dieu. Je sais que le Seigneur a une parole pour toi et moi-même. Moi qui suis ici, le Seigneur va me parler à moi aussi. Il y a un verset où nous allons lire deux versets, mais il y a aussi d'autres versets que nous allons partager. Mais le verset clé, c'est deux versets que nous allons lire. Le premier, nous allons lire dans le livre de 1 Jean, au chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 17. Et aussi, nous allons lire Galates, au chapitre 5, verset 16 à 26. Là, je lis au nom de Jésus. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour notre, mais aussi pour ceux qui au sein du monde entier. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu plutôt. Celui qui dit, je l'ai connu, qui ne garde pas ses commandements, est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ces commandements anciens, c'est la parole que vous avez entendue. 8. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipant et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion chute n'est en lui. 11. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux.
Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ici, nous voyons ce chapitre qu'on avait lu, surtout le chapitre 4 qui est tellement très dur, qui dit, celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Comme je disais, je vais lire encore dans le livre des Galates au chapitre 5, versets 16 à 26. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, le jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que celui qui commet de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Que le Seigneur bénisse cette parole qui est tellement si simple. Là, nous avons vu ces deux versets. I was saying that we read in the first John from verse chapter 2 from verse 1 to 17, and we read also in the book of Galatians from chapter 5 from 16 to 26. If we have time, go deep on this verse so that you understand what we are trying to discuss this evening. The topic of this evening, build according to the pattern of God. Building according to the pattern of God. Ou encore, construire selon le modèle de Dieu, non selon le modèle du monde. Vous savez, avant que nous puissions aller un peu plus loin, le monde, avant, tout le monde, je dis tout le monde, quand on vient dans ce monde, on est païen. On est tous enfants de Dieu dans le sens, naturellement, c'est Dieu qui nous a créés. Mais pour devenir enfant de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Là, maintenant, tu vas quitter l'étape d'être tout simplement enfant de Dieu, d'être tout simplement créateur aussi, donc créateur, et puis maintenant devenir enfant de Dieu en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ici, on nous parle par rapport à construire.
selon le modèle de Dieu. Donc, à construire selon le modèle de Dieu, en quelque sorte, on veut nous faire comprendre, quand on était dans le monde a sa manière de vivre. Dans le monde, comme je disais, si quelqu'un, par exemple, est en train de pécher, c'est normal parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Si quelqu'un est en train de voler, quelqu'un est en train de calomnier, en train de faire l'ivrognerie, l'impudicité, il y a beaucoup de choses que les païens qui sont en train de faire, pour eux, parce que c'est des choses qui sont normales. Pour eux, ce sont des choses qui sont normales. Et voler, escroquer, faire beaucoup de choses qui sont négatives, ce sont des choses qui sont normales pour eux. Mais le jour où tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, quand tu viens dans le royaume de Jésus, nous avons notre modèle de vivre. Notre modèle est différent de la manière dont les gens de ce monde sont en train de vivre. Nous sommes tous dans le monde, mais on est différents. Pourquoi? Parce que nous, notre modèle, c'est Jésus-Christ. Il est le modèle. Quand tu viens dans son royaume, il a sa façon dont il veut que nous puissions vivre notre vie. Tu ne peux pas être enfant de Dieu ou venir dans le royaume de Jésus, mais continuer à vivre comme si tu étais dans le monde. Ça ne marche pas comme ça. Notre modèle est différent. Raison pour laquelle on aura le temps de discuter là-dessus, de parler là-dessus, donc de parler toutes ces choses. En quelque sorte, souvent je vois il y a des débats à l'église, les hommes de Dieu, ou peut-être les serviteurs de Dieu, enfants de Dieu. Et des fois, les gens posent des questions. Est-ce que toi, vraiment, tu es un enfant de Dieu? Moi, quand je lisais la Bible, si tu lis dans le livre de Romains au chapitre 8, à partir du verset 16-17, il est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, en quelque sorte, toi qui viens dans le royaume de Jésus, chrétien, entre guillemets, comme je disais auparavant, nous avons notre modèle à suivre. Au monde, quand tu voles, quand tu es en train d'escroquer les gens, manigancer les gens, manipuler les gens, comme la Bible a énuméré beaucoup de choses, vivre selon la chair, c'est normal, comme je disais, c'est normal si, il y a des fois on dit les choses spirituelles, c'est comme de la folie. Raison pour laquelle cet homme a posé la question, quand il a posé la question, j'espère que c'est Nicodème qui l'a posé la question, on lui a posé d'être né de nouveau. Il a dit, est-ce que je peux rentrer encore dans le ventre de ma mère pour naître encore de nouveau? Pourquoi? Parce que dans son intellect, c'est pratiquement des choses impossibles. Comment je peux naître de nouveau? Parce qu'il réfléchit par rapport, ce n'est pas de sa faute, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. C'est difficile pour lui de comprendre les choses spirituelles. Et c'est de même quand quelqu'un est en train de vivre dans le monde dont il est païen, quand il passe tout son temps dans des boîtes de nuit, en train d'escroquer des gens, de tuer des gens, fait des choses où il n'a pas la compassion de Dieu en lui, c'est vraiment difficile d'accuser la personne. Pourquoi? Parce qu'il est comme un homme animal. Il ne connaît pas, ils ne savent pas faire la différence entre le bien et le mal. Mais toi qui es un enfant de Dieu, comme je disais, tu viens dans le royaume de Jésus. Nous avons notre modèle à vivre. C'est pratiquement difficile pour toi qu'on te pose la question, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Parce qu'il est dit ici, l'Esprit de Dieu va t'attrister, l'Esprit de Dieu va attester en ton cœur que si tu es enfant de Dieu ou tu n'es pas. Même quand tu es seul, même nous qui sommes en train de prêcher dans les prêchoirs, nous qui sommes en train de faire les choses de Dieu, nous qui sommes en train d'intercesseurs, protocole, je sais pas moi, il faut que ta vie soit différente avec ceux-là qui sont dans le monde. Parce que dans le monde, ils ont leur manière de vivre. À l'église, nous avons notre manière de vivre. Et aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer beaucoup dans l'église parce qu'il y a la confusion totale dans l'église.
on ne sait pas si réellement on est enfant de Dieu ou on n'est pas. On voit beaucoup de choses qui sont tellement négatives. La division entre nous, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. Il y a ce qu'on dit des coques-jambes. On est en train de se faire des coques-jambes. L'église est devenue comme des histoires de tribales, dans le sens où, par exemple, si je suis congolais, il faut que dans mon église, il faut qu'il y ait tout simplement des Congolais. Si je suis, par exemple, de telle tribu ou telle tribu, il faut que dans mon église soit tout simplement les gens de cette tribu. Or, en réalité, au commencement, n'était pas ainsi. Jésus est venu pour mourir pour tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de Grecs, il n'y a pas de Congolais, il n'y a pas de Sud-Africains, il n'y a pas de Nigériens. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous avons notre modèle. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Notre modèle, c'est lui-même le maître. I was saying that those ones, they don't understand French, what I was trying to say. Before you become a child of God, you was living in the world. This world, they have their way of living. Doesn't mean if you living in the world, you are drinking, you stealing, you killing, you doing abomination. It's normal for you because you didn't know about the truth. You didn't know about the Christ Jesus. That one you can understand that in the book of Acts. The Paul, the time he was busy persecuting the Christian, he didn't know that he was doing wrong. Until the time he come across to Jesus, then he realized, his eyes was opened, he realized that he was committing sin, he was making mistakes. For him, he was thinking that he was fighting. He was fighting for his rights. Doesn't mean people was abusing the law of Moses. But later on, he come across to realize that he was fighting God. In the same thing with you and me, the time he was living in the world, we cannot blame you. Maybe you didn't know the truth, but today the Lord is giving you and me this opportunity to understand that the way you're living your life in the world is a different than to be a child of God. To be a child of God, we have a different way of living our life. So what is so confusing the people, you understand that the people are living in the world. The time you come to the church, you continue to live the life you was living in the world. For example, continue to live in sin, but you're a child of God. You are the minister of God. You doing a lot of assignment for God, but your life is not pleasing God. The Lord is watching you and me every day. My brother and sister, repent. The Lord sees us. The time is fast, so it's going so fast. Yesterday we was in 2025. Today we are 2026. Doesn't mean the life is going. This year, so many people, maybe this is the last year for you. Maybe you think that I still have a lot of time. The time is not on our side. Every day, try your best to make your life in the right way with God. Oui, je disais, j'ai au moins des différents points à savoir comment maintenant vivre notre vie étant qu'un enfant de Dieu. Comment maintenant continuer à demeurer dans la présence de Dieu. Comment à construire selon les modèles de Dieu. Parce que peut-être tu ne savais pas, mais comme tu es en train d'écouter maintenant cette parole, nous avons notre modèle. D'abord, notre modèle, c'est Jésus. Il est notre source. Il est notre fondement. Sans lui, on ne peut jamais, jamais, à aucun cas, jamais plaire à Dieu. On nous dit, la Bible présente une opposition claire entre le modèle de la vie de ce monde, dominé par la valeur éphémère, et souvent en rébellion contre Dieu, et le modèle de vie selon Dieu qui reflète ces valeurs éternelles. Aspect de la vie, le modèle de ce monde selon la chair, la convoitise, le ténèbre. C'est ça le modèle de ce monde. Le modèle de ce monde, c'est la convoitise. On fait tout pour plaire au maître. Or, le maître de ce monde, c'est le diable. Parce que nous tous qui connaissons la parole de Dieu, enfants de Dieu,
le maître de ce monde, il s'appelle le diable. Alors, toi qui refusais de suivre Jésus-Christ, toi qui refuses d'être appelé enfant de Dieu, d'accepter Jésus-Christ dans votre vie, il faut mettre dans ta tête que ton maître, il s'appelle le diable. Parce qu'il n'y a pas de chemin où tu peux dire que non, je suis au milieu. Non, dans la vie, il n'y a pas au milieu. Où tu es chaud, ou tu es froid. La Bible nous dit, si tu n'es pas ni chaud ni froid, le Seigneur va te vomir. Or, en te vomissant, cela veut dire que tu appartiens directement au diable. Tu appartiens directement au diable. I was saying that, my brother and sister, you are the one who listen this word. They are telling us that in this world, we have only two groups, left and right, God and the devil. So, my questions for you tonight, this evening, you are the one who refusing to accept the Lord Jesus as your personal savior. Doesn't mean you embrace the devil, your master. Because remember, the person who are ruling this world, his name is Satan. He's the ruler of this world. You need to wake up your mind. You need to change your ideas. Sometimes you see, I'll do it tomorrow. Maybe after tomorrow, maybe I'm still young. I have a time. My brother, you don't know. The time is not on our side. The ruler of this world, the devil, is trying his best every single day to take so many people to his kingdom. Try your best to take a decision to follow the Lord Jesus, to accept the Lord Jesus as your personal savior, to say in your heart, deep down in your heart, yes, before I was following the devil, but from today on, I took the decision to follow my master. Your master, his name is Jesus. There's no other God. He is our foundation. He is our pillar. He is our leader. He is that one we need to build according to his pattern. There's no other pattern than his pattern. Without his pattern doesn't mean we start to build according to the pattern of the devil. Je disais, mon frère et ma sœur, la manière dont nous vivons notre vie, il faut faire très attention. Très attention. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de partir. On nous dit le modèle selon Dieu, rechercher le royaume de Dieu et sa justice, vivre pour la gloire de Dieu. Nous voyons ça dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. On dit encore, comment discerner et choisir le modèle de Dieu? La question nous est posée. Peut-être tu étais ignorant, comme je disais auparavant. Tu ne savais pas comment construire selon le modèle de Dieu. Et il y a tellement de points où tu vas comprendre comment construire selon le modèle de Dieu. Ces deux modèles ne sont pas simplement des philosophies, mais des réalités spirituelles en conflit. Voici comment vous aligner sur le modèle de Dieu. La première des choses, c'est renouveler votre pensée. Si tu veux marcher selon le modèle de Dieu, il faut que tes pensées soient renouvelées. Ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Dans le livre de Romains au chapitre 12, verset 2, cela passe par une méditation quotidienne de la parole de Dieu. Vous voyez, quand tu veux construire selon le modèle de Dieu, la première des choses à faire, il faut que tes pensées soient attachées à la parole de Dieu. Renouvellement de tes pensées. Si à chaque fois quand tu étais là en train de méditer comment faire le mal, comment voler, comment faire ceci de gauche à droite, mais ici on nous parle le renouvellement de notre conscience, des pensées. Je ne suis pas censé de méditer toujours le mal. Je ne suis pas censé à chaque fois de méditer le mal. Mais il faut que mes pensées soient concentrées sur la parole de Dieu. À chaque fois quand je suis là, je suis en train de méditer, il faut qu'à chaque fois de voir est-ce que Dieu
est content de ce que je fais avec ma vie? La manière dont je fais ma vie, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que Dieu est content? Et si Jésus retourne aujourd'hui, est-ce que je vais partir avec lui? Si toutes ces questions-là, tu n'arrives pas à répondre, en quelque sorte, il y a des question marks. Il faut te poser pas mal de questions là-dessus. I was saying that, my brothers and sisters, we have our way of building according to the pattern of our God. The first point they say at renew your mind. As long as you are not renewing your mind, you are not going to be able to please God. But for you now to renew your mind, you need to stick in the word of God. Let the word of God be the cornerstone for you. The word of God be the pillar for you. So anytime that you want to do things, look, this is our map. Our map is helping us to understand the way of God. Our map is helping us to grow in the spiritual realm. It's helping us every day to understand our identity. If we didn't know your identity because you are a child of God, we have our way of living. No one except the word of God can help you to grow. No one can tell you what to do without the word of God. If I bring you something beside the word of God, my brother, I allow to you to chase me out. There's only salvation through the word of God. Without the word of God, if I start to tell you something without sitting on the word of God, do listen to me. That's when the Bible says, even the apostle was telling the people, even if you see the angel come to you telling you the thing that is not in the word of God, please don't accept it. Don't accept it. Don't accept it without the word of God. You cannot be able to understand or to grow or to understand, to build according to the pattern of God. Comme je disais, c'est la parole de Dieu qui est notre source. Et la deuxième des choses, on nous dit, marchons par l'esprit. Pour construire selon le modèle de Dieu, il faut marcher par l'esprit. Laissez le Saint-Esprit qui habite en vous produire son fruit, l'amour, la joie, la paix, et vous guider plutôt que de suivre des désirs de la chair. Galates au chapitre 5, 6, 17, comme je disais. Il faut que nous puissions marcher selon l'esprit. Parce que la personne qui connaît le chemin par lequel que nous sommes en train de marcher, il s'appelle le Saint-Esprit. Il faut que nous puissions marcher selon le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, c'est pratiquement impossible pour nous de plaire à Dieu. Parce que la personne qui connaît le chemin par lequel pour aller vers le Père, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes obligés de s'accrocher à lui. Si tu ne sais pas, demande au Saint-Esprit. Il est le véritable ami. Il nous apprend à prier. Il est le véritable enseignant. Il est le véritable guide. Celui qui sonde le profondeur du Père, il s'appelle le Saint-Esprit. Pour construire selon le modèle de Dieu, dans cette génération, il faut être attaché au Saint-Esprit. I was saying that, my brother and sister, for you to build according to the pattern of God, you need to stick with the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, you are not able to do the will of God. Without the help of the Holy Spirit, you cannot grow. You cannot build according to the pattern of God. We need the help of the Holy Spirit. Let Almighty God bless us. They say again, fixez vos regards vers l'invisible. Les modèles du monde attirent par celui qui est visible et temporaire. Le monde de Dieu vous appelle à fixer vos regards sur les réalités invisibles et éternelles. Nous voyons ça dans le livre des 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 18. Donc, en quelque sorte, si tu veux construire selon le modèle de Dieu, il faut que tes yeux soient focalisés dans des choses spirituelles, des choses invisibles. Raison pour laquelle on nous dit la foi est une ferme assurance des choses que nous ne voyons pas. Mais nous croyons que Dieu existe. Nous croyons, quand Jésus-Christ était dans ce monde, nous n'étions pas là. Mais il nous a dit, il est parti nous préparer une place. Un jour, il va retourner pour nous prendre. Toi et moi, nous croyons tout simplement.
Nous nous croyons et nous savons que c'est vrai, ce qu'il a dit est vrai, prouvé par sa parole. Je n'ai pas besoin de voir ça d'une manière tangible ou palpable. J'ai la foi en moi, raison pour laquelle je l'ai accepté. Je sais qu'il est parti nous préparer une place. Je sais qu'un jour, il va revenir pour prendre son église. Je sais, je crois. Les choses de Dieu, ce n'est pas tout simplement, il faut voir dans le physique. Quand tu veux tout simplement marcher avec Dieu et tu veux des épreuves, je sais que ça te sera très difficile de marcher dans la chrétienté. Nous sommes obligés de marcher dans la foi. Nous sommes obligés de regarder au-delà de notre entendement, au-delà de nos pensées, de dire, Seigneur, c'est vrai ce que je vois dans mes propres yeux physiques. C'est différent ce que mon esprit me dit, mais je crois ce que ton esprit te dit, me dit. Je crois à ton esprit, je crois à tes promesses, je crois que tu vas revenir me prendre, je crois mon avenir est meilleur, je crois dans cette église Maranatha, tu vas nous visiter, je sais que tu nous as appelés à la grandeur, je sais des choses que tu nous as montées dans des visions, je sais, je crois Seigneur, je crois en toi, j'ai l'expérience, la Bible nous dit, la foi est une ferme assurance, Seigneur, j'ai l'assurance, j'ai la foi en toi, peu importe le temps que ça va prendre, je mets ma confiance à toi. Je sais que tu vas venir nous visiter. Je sais, je crois en ta parole. Merci Seigneur. On nous dit encore, pour construire selon le modèle de Dieu, il faut vivre en communauté. Il faut vivre dans la communauté. Cela veut dire, vous ne pouvez pas y arriver seul. Recherchez la communion avec d'autres croyants pour vous encourager, vous exhorter et grandir ensemble. Nous voyons ça dans le livre de Hébreux au chapitre 10, versets 24-25. Pour grandir dans la vie chrétienne, tu as besoin de frères et sœurs. Raison pour laquelle la Bible nous dit, Dieu cherche un homme pour rester à la brèche, intercéder à faveur de son frère et sœur. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie isolette, la vie de solitude, non. Tu peux pas grandir seul parce que tu ne connais pas toutes choses. Même nous qui sommes enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, c'est pas moi ce que tu fais avec Dieu. Tu as besoin de frères et sœurs. Tu connais en partie, raison pour laquelle nous prophétisons en partie. Nous connaissons la parole en partie. Je ne peux rien tout connaître. J'ai besoin d'autres personnes. J'ai besoin des enseignements des autres personnes. Raison pour laquelle, des fois, dans l'église, on laisse aussi le temps d'autres personnes de nous prêcher. Et nous sommes là en train d'écrire. Tu peux pas être alpha et oméga. C'est le seul Dieu qui est alpha et oméga. Tu peux pas être le seul qui prêche du matin, midi, soir, du janvier au décembre. Non. D'autres personnes aussi connaissent mieux que toi. Tu es aussi censé d'apprendre à d'autres personnes. Tu as la grâce que Dieu t'a appelé leader, Dieu t'a appelé pasteur, Dieu t'a appelé, je sais pas le titre que tu as. Mais je vais te dire quelque chose. On a aussi besoin des enseignements des autres. On a aussi besoin d'écouter les autres. On a aussi besoin que d'autres personnes puissent prier pour nous. On a aussi besoin que d'autres personnes puissent intercéder pour nous. Parce que faute de bois, le fait s'éteint. Nous avons besoin de grandir ensemble. Nous avons besoin de grandir ensemble dans la vie chrétienne. Que le Seigneur nous bénisse. I was saying in French that Christian life, you cannot live alone. You need others. You need sometimes to give opportunity to others to preach you so that you can sit aside to write also. Some people also can pray for you. You are not in the island. You are not the Alpha and Omega. You are not the beginning or the ending. No. You are not the one who swallowed all the Bible. No. You need also to hear from others for you to grow. The day you start to say that I won't listen to others is the day you finish. The day you start to reduce yourself because no one knows everything. You need to grow in community. You need to grow as a group. As a child of God, you need to be a team. I believe as you do so, the Almighty God is going to bless you and me. Let Almighty bless us. They say, les chrétiens est venu, le Christ est venu précisément pour nous racheter de ce monde.
de ce monde mauvais, Galates chapitre 1er verset 4, et nous transformer dans son royaume, dans le livre des Colossiens chapitre 1er verset 13. Suivre le modèle de Dieu implique donc une rupture avec la logique dominante du monde, non par mépris des autres, mais par allégeance à une vérité, à un amour supérieur. Ces différences sont tirées directement de l'enseignement du Nouveau Testament et en particulier des épîtres de Paul, de Jean et de Jacques qui opposent explicitement la vie selon la chair ou selon le monde à la vie selon l'esprit et en Christ. Nous avons notre modèle. Aujourd'hui, comme peut-être à peine tu viens d'arriver, nous sommes en train de parler construire selon le modèle de Dieu, non selon le modèle de ce monde. Building according to the pattern of God, not according to the pattern of this world. We were saying that this world, we have a different way of living. Yes, all of us, we living on this globe, but we are different because we are not following the same master. We are not having the same pattern. We are not having the same way of living our life. Our life, our model is the Bible. Our king is his name is Jesus. Notre modèle, c'est la parole de Dieu. Notre bouclier, notre fondement, notre map, notre référence, c'est la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas une autre parole. Comme je disais, si quelqu'un d'autre vous amène l'autre évangile qui ne soit pas de cette parole, il ne faut pas le suivre. Je prie que le Seigneur nous bénisse. On nous dit encore le modèle parfait. Pour bien construire, il faut que nous puissions avoir le modèle parfait. Jésus-Christ est le modèle ultime dont la vie, la souffrance, les services sont un exemple à suivre dans le livre de 1 Pierre au chapitre 2 verset 21. La parole est si tellement si claire entre toi et moi, mon frère et ma sœur. Tu as écouté la parole de Dieu que je viens de partager. Et cette parole est tellement très simple pour la vie de tout un chacun de nous. La différence entre être un enfant de Dieu et un enfant du diable est que dans la pensée chrétienne, cette distinction ne repose généralement pas sur la naissance, mais sur un choix spirituel et un mode de vie. Donc, à quelque sorte, tu es né, tu as le droit de faire un choix. Comme Christ nous a dit, je suis à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui est avec moi. Vous voyez, en quelque sorte, il est à la porte, il nous oblige pas à entrer, il nous force pas à entrer, il nous laisse le libre choix. Tu peux accepter d'ouvrir ou tu peux accepter de fermer encore. Mais ce qui est bien est que quand tu ouvres la porte, il y a beaucoup d'avantages. Tu auras la protection, tu auras la paix, il va combattre pour toi, il va te montrer le chemin à suivre, il va faire beaucoup de choses, te défendre, il va t'enseigner, le Saint-Esprit va t'enseigner comment marcher. Mais quand tu refuses de l'accepter, tu es à l'abandon du diable. Donc, directement, tu es un enfant du diable. Parce que comme je disais auparavant, nous avons deux chemins, vers le Père ou vers le diable. Quand tu acceptes le Père Jésus-Christ, tu es directement enfant du diable. Je ne vous juge pas, mais je vous donne le libre choix pour comprendre que dans ce monde, tu peux jamais être au milieu. Si tu n'es ni chaud ni froid, le Seigneur va te vomir. Il faut faire un choix, ou tu choisis l'ennemi, ou tu choisis Jésus-Christ pour assurer ton avenir. Que le Seigneur vous bénisse. Comme on dit, les caractéristiques d'un enfant de Dieu et un enfant du diable. On dit, source spirituelle née de Dieu, conduit par l'Esprit Saint, sous l'influence du malin ou du péché. Action, volonté, chercher à accomplir la volonté de Dieu, pratiquer la justice et l'amour. Or,
pratiquer le péché suit ses propres désirs contraires à Dieu. Texte biblique qui nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans le livre de Jean 1, 12, il dit, celui qui pratique le péché est du diable. Vous voyez, c'est tellement simple. Celui qui vit dans le péché, il est catégoriquement, il est pratiquement un enfant du diable. Je ne pense pas que peut-être tu étais ignorant, tu ne savais pas cette vérité, mais là, tu connais la vérité. Nous voulons terminer cette exhortation. Je ne sais pas quelle partie que tu as écoutée. Le Seigneur nous a parlé à toi et moi depuis pendant quelques minutes. On a passé ces minutes dans la présence de Dieu. Mais j'aimerais avant de prier que toi-même tu puisses faire l'examen de conscience. Dieu t'a parlé. Le Seigneur t'a parlé. Il t'a parlé à toi et moi. Il y a beaucoup de choses où tu as entendu. Il t'a parlé dans les différents angles. Je ne sais pas dans quel coin tu as écouté. Moi, personnellement, j'ai écouté. Et il y a aussi des choses, il faut que je puisse regarder ma vie moi-même dans le miroir pour regarder est-ce que je marche bien? Est-ce que je le fais bien? Est-ce que Dieu, les choses que Dieu t'a dit de faire, est-ce que tu continues à le faire? Toi qui es un serviteur de Dieu, depuis longtemps tu es dans le ministère. La vie que tu es en train d'amener, est-ce que la vie là, ça est en train de plaire à Dieu? L'enfant de Dieu que tu es, parce que n'oublie pas, avant d'être un serviteur ou un ministre, un apôtre, c'est pas moi, tu es d'abord un enfant de Dieu. La vie, là où il y a personne qui te voit, là où tu es toi seul, est-ce que la vie que tu vis, tu es en train de plaire à Dieu? Est-ce que tu plais à Dieu de ce que tu es en train de faire? Si Jésus retourne maintenant, est-ce que tu vas partir avec lui? I was saying that before we close this small exhortation, are you truly a child of God? According to what you hear, I make a difference between the way of building according to the pattern of God and the pattern of the devil. If today the Lord Jesus is coming, I know that you are a child of God, you are the minister of God, you are bishop, you are poet, yeah, it's good, it's not bad. But before you become a bishop, first you are the child of God. The way you living your life, are you pleasing God? The way you do your own thing, are you not bringing the proud? Maybe the time you were starting the work of God, you were so very humble. You were accommodating everybody, but since God took you higher, things change. The way you build your life, the way you change, the way you talk, the way you see people, the way you relate with people, it's very difficult even people to reach you. My brother and sister, repent. The Lord is calling you and me to understand that He is the one who sees us. He is the one who calls us in this work. Every one of us have his way of doing things, his calling. But every one of us, we have only one map. The Bible is the Bible, is the cornerstone. Without the word of God, no one can be able to please God. Que mon Dieu vous bénisse. Seigneur, dans le nom de Jésus, je viens une fois de plus auprès de toi te dire merci. Merci pour ta sainte parole, tu viens de nous parler, oh Dieu. Je sais qu'il y a un homme, il y a une femme qui t'a écouté, Seigneur. Ma prière à moi, oh Dieu, que tu puisses toucher la vie d'un homme qui t'écoute. Que l'homme puisse changer sa vie, sa façon de vivre. Tu as dit, tous ceux-là qui vivent dans le péché sont enfants du diable. Alors, toi qui vis dans le péché, mets-toi dans ta tête, si Jésus revient aujourd'hui, tu vas aller en enfer. Seigneur, ma prière à moi, que je ne puisse pas aller en enfer. Aide-moi de ne pas aller en enfer. Aide-moi à demeurer fidèle à toi. Aide-moi à continuer à regarder vers la croix. Aide-moi à continuer à regarder vers l'avant. Seigneur, dans le nom de Jésus. Father, once again, before you we come, we say thank you for this wonderful moment. I know you preach us, you told us the way we're living our life. You said those one, they are living in sin. They are belong to the devil.
I don't want to belong to the devil. I don't want to live in sin, Lord. Help me, Lord. Help me to live according to your word. Myself, I'm not able to stand. I'm not able to speak. Please help me. In the name of Jesus. Commencez à prier maintenant au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Rabadibala machenda la rabide kampa. Le mandolo rabababa rabadebe. Ila rabadebe le machika mandolo. Rabadebe lebe kampa rabada. Papa, dans le nom de Jésus, je prie pour mon frère et ma soeur. Je prie pour la vie de tout un chacun de nous. Nous venons t'écouter, Seigneur. Nous venons d'écouter, oh Dieu, ta parole. Aide-nous, oh Dieu, à marcher selon ta parole. Aide-nous, Seigneur, à construire selon tes modèles. Dans le nom de Jésus, tout ce qui est du péché soit loin de nous. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Papa, aide-moi à marcher selon ta parole. Aide-moi à faire ta volonté. Dans le nom de Jésus, que le péché soit loin de moi. Que le péché soit loin de moi. Je refuse de marcher dans le péché. Je refuse de vivre dans le péché. Je refuse d'obéir à la voix du diable. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Papa, je prie pour mon frère et ma sœur qui est en ligne. Papa, ma prière, touche, 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 Dieu. Change la vie d'un homme au nom de Jésus. Tu as dit par ta parole, tu as envoyé ta parole et ta parole guérissait. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole de ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que ta parole transforme, que ta parole touche, que ta parole change. Au nom de Jésus, c'est là qui sont liés dans le péché. Yahweh, délivre-le au nom de Jésus. Yahweh, encounter your people in the mighty name of Jesus. My prayer, Lord Jesus. Touch someone tonight in the wonderful name of Jesus. Father, those ones they are living in sin, Father, set them free, encounter them, Lord, in the mighty name of Jesus. You are the God who called. You are the one who say, I'm the one who call you. I'm the one who choose you. I plead you, Lord, choose your people, Lord, in the wonderful name of Jesus. Thank you, King of glory. Thank you for, oh Lord, thank you for your word. Thank you for your word. In the name of Jesus. Father, I clap my hand for you. I clap for the clap of victory, Lord. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Père éternel. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour tout ce que tu vas faire. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Oh Dieu de gloire, l'année 2026, aide-nous à marcher, aide-nous à construire selon le modèle de Dieu, aide-nous à regarder la parole de Dieu, aide-nous à marcher dans la parole, au nom de Jésus. Que rien ne puisse nous écarter sur ton chemin, au nom de Jésus. Papa, nous t'implorons. Papa, nous te bénissons. Le Dieu fidèle, le Dieu qui écoute la prière, les hommes viendront vers toi. Nous qui sommes là, oh Dieu, la Bible me dit, toi qui écoutes la prière, les hommes viendront vers toi. Seigneur, écoute notre prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ma prière à moi maintenant, vous qui êtes malades, là où tu es touché, là où tu sens mal, au nom de Jésus, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Sois guéri au nom de Jésus. Toi qui es lié à l'alcool, toi qui es lié à la débauche, toi qui es lié dans des choses négatives, que l'Éternel te délivre au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit te saisisse au nom de Jésus. Father God, we bless you. Thank you, King of Glory. In Jesus' mighty name we pray. Father, dans le nom de Jésus, nous te disons merci pour ce moment favorable. Merci de nous avoir parlé. Merci de tout ce que tu as fait pour ce soir. Tu nous as parlé de marcher, de construire selon le modèle de Dieu, non selon le modèle de ce monde. Oh Dieu de gloire, merci, merci, merci. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu vas faire, oh Dieu, pour les hommes qui vont venir vers toi, Seigneur. Merci, Père éternel, pour la puissance de Shekinah. Merci, Seigneur, oh Dieu de gloire, que des âmes que tu viens de toucher, que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus. Papa, merci. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Once again, thank you so much for your presence. Thank you for sharing this message. Like you see our address below. If you didn't know about us, you are more than welcome. Like I said, my name is Pastor Mongi. I'm in charge of the church in Parklands. The name of the church, Maranatha. We normally use both language, French and English.
If you looking for the church around Western Cape, you are more than welcome. Come together. We're going to lift up the name of our Lord Jesus Christ. Thank you once again for your presence. I believe as you do so, the Lord is going to bless you. For now, I bless you. I bless your family. Let Almighty God visit you and me. For now, we say bye-bye, 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 bye-bye.